Bon, ça commence bien. Bonjour à tous et à toutes, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu blabla. Ça faisait longtemps depuis celle que j'avais tournée sur la pilule du lendemain. Et je me suis dit que j'allais continuer sur ma lancée pour vous parler d'un autre sujet qui me tient à cœur et sur lequel je commence un peu à être, fatiguée de débattre dessus en fait. C'est tout simplement les réflexions sur le fait que tu es enceinte ou pas. Depuis que j'ai passé les 25 ans, donc j'ai 28 ans actuellement, je crois qu'il n'y a pas une semaine ou un mois qui passe où on ne me demande pas, et c'est notamment sur les réseaux sociaux, si je suis enceinte. Dès qu'on voit une photo de moi, soit avec un vêtement ample, donc je vous mettrai des photos en même temps, soit peut-être avec un ventre un peu plus relâché, j'ai envie de vous dire, ou dès que je vais annoncer quelque chose, on me dit « Ah, ça y est, elle va nous annoncer un bébé ». Alors que c'est pas parce qu'on est en couple depuis très longtemps que dès qu'on a un projet, ceci signifie d'avoir une progéniture. Ce n'est pas le cas et c'est assez frustrant puisque par exemple quand on a voulu annoncer notre projet Mathieu et moi de podcast, je vous remets la vidéo ici, tout de suite les personnes ont pensé qu'on allait annoncer qu'on allait avoir un bébé. C'est pareil pour l'achat de notre maison, on s'est dit oui ça y est, on a un truc super à vous annoncer. On a adopté Pipa, pareil, qu'on a dit oui on a un truc super à vous annoncer, et bah c'était toujours le bébé et pas autre chose. Même professionnellement parlant, dès que je vais faire une annonce, que ce soit un nouveau livre ou un nouveau projet, tout de suite on me dit ah bah c'est un bébé. Et je dois avouer que là la coupe est pleine parce que je crois que je suis hyper patiente, enfin j'espère être hyper patiente et expliquer toujours le plus posément possible que il faut arrêter de poser cette question de es-tu enceinte, ou même de poster un emoji femme enceinte. Alors ça c'est toujours le côté passif-agressif, je pose la question sans vraiment poser la question, ou il y a un petit bidon là. Le pire je crois que c'est que sur les réseaux sociaux ça prend encore moins de pincettes, parce que dans la vraie vie, hormis ma famille entre guillemets, avec qui j'avais eu des discussions sur ça, je crois que j'ai jamais eu des réflexions dans la rue de gens qui viennent me voir en mode ah ouais t'es enceinte. Mais par contre sur les réseaux sociaux j'ai l'impression que les personnes se permettent beaucoup plus facilement ce type de réflexion du genre ouh tu nous caches pas quelque chose, emoji femme enceinte, ou ouh il y a un petit bidon là, tu nous caches un petit secret, ou juste la question enceinte point d'interrogation. Et je trouve ça juste mais what the fuck. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais revenir de manière vraiment la plus pédagogique et éducative, même si je me doute que les personnes qui sont concernées ne regarderont peut-être pas cette vidéo, ou peut-être que vous n'êtes pas du même avis que moi et que vous trouvez ça drôle en fait de faire cette petite réflexion. Je me suis dit que c'est important de vous partager mon avis sur pourquoi il faut arrêter de poser cette question aux femmes, que ça soit à votre meilleure amie, à votre cousine, à votre sœur, ou à même à une personne que vous rencontrez sur les réseaux sociaux. D'une part, pas toutes les femmes veulent devenir mères, ça c'est important de le savoir, et pas toutes les femmes peuvent devenir mères. Donc je vais m'arrêter sur cette première réflexion. Malheureusement il y a des femmes qui souffrent de stérilité, donc elles ne pourront jamais devenir mères. Donc quand vous leur posez cette question parce que je sais pas, elles ont un ventre un peu arrondi parce qu'elles ont leurs règles ou parce qu'elles ont bien mangé, vous remuez le couteau dans la plaie. Ensuite, j'avais reçu un message d'Instagram qui m'avait parlé aussi d'une autre possibilité. Il y a des femmes qui sont actuellement donc qui sont dans l'impossibilité d'avoir des enfants et qui donc essaient la PMA, procréation médicalement assistée, et qui sont en galère, qui n'arrivent pas à tomber enceinte, donc qui ont, c'est pas une stérilité hein, mais qui ont des très très grosses difficultés à avoir des enfants. Ou qui subissent des fausses couches depuis plusieurs années et qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Donc en fait cette question là, même si vous la posez avec beaucoup d'humour ou avec quelqu'un que vous pensez connaître, vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe littéralement dans son couple. Et il faut savoir quand même que c'est une question mais qui relève d'une intimité mais tellement personnelle. Et j'ai l'impression que les femmes, notre corps est tellement en fait donné en pâture à la société qu'on n'a même plus le recul sur le fait que donner la vie, ce n'est pas aller acheter son pain chez la boulangère en fait.
On peut effectivement faire des... Non, en fait, non, j'ai même envie de vous dire, on ne peut pas faire des blagues sur ça, ce n'est pas drôle. On ne peut pas avoir de l'humour là-dessus puisqu'il y a tellement de situations différentes derrière un utérus. Et d'ailleurs, je dis le mot utérus tout simplement parce que il n'y a pas juste donner la vie en fait, il y a toute une démarche. Alors effectivement, il y a les accidents où on tombe enceinte, comme j'en parlais par rapport à la vidéo sur la pilule du lendemain, mais il y a aussi tout un choix de vie. Avoir un enfant, c'est s'engager sur toute la vie et c'est pas juste un humour qu'on peut avoir, une blague. Et surtout au-delà, donc je disais pour les femmes qui sont donc en difficulté d'avoir des enfants, ceci ne vous regarde pas. C'est pas parce que on passe un certain âge, c'est pas parce qu'on est dans un couple que on veut avoir des enfants et ce choix ne regarde que nous-mêmes. Et le problème c'est que à chaque fois que vous demandez si la personne est enceinte, d'une part vous lui faites un petit body shaming au passage. Elle a le droit d'avoir un bidon sans que vous êtes en train de lui dire qu'elle est enceinte de 9 mois. Et quand bien même elle serait enceinte de 9 mois, est-ce que ça vous donne le droit de lui dire qu'en fait, voilà, elle est un peu trop enflée? Non, je crois qu'on a d'une part cette injonction de super beauté et d'une part cette injonction de devenir mère. Et il y a aussi des femmes qui ne veulent pas devenir mère. Et je crois que c'est important de le respecter et de ne pas leur participer, en fait, ne pas participer à cette pression sociale qui est exercée sur toutes les femmes, y compris vous, et c'est ça l'ironie de la chose, parce que et il y a très peu, je crois que j'ai quasiment eu aucun homme dans mes commentaires qui sont venus me demander si j'étais enceinte. Ces réflexions, ironiquement, ne viennent que des femmes, et je ne comprends pas en fait comment entre nous, entre femmes, on peut se mettre la pression entre nous en fait de tomber enceinte ou non. Et donc il y a des femmes qui ne veulent pas en fait d'enfants, que ça soit en ce moment, et quand bien même elles peuvent changer d'avis, puisque ça me fait aussi rugir quand il y a des gens qui me disent oh mais tu vas changer d'avis, ou ah ouais vas-y écris-le hein, que tu veux pas d'enfant hein, parce qu'on verra dans quelques années quand tu changeras d'avis hein. En fait on fait ce qu'on veut de notre utérus et on n'a pas à se justifier, et ça c'est très important, cette notion de on n'a pas à se justifier, parce qu'à plusieurs reprises je m'énervais en me disant mais arrêtez de poser cette question aux femmes. On va dire que je suis assez lassée parce que je crois qu'il n'y a pas une semaine qui passe actuellement sur mon Instagram on ne me pose pas la question, et je peux vous assurer que c'est usant de toujours devoir se répéter, de toujours avoir la même pédagogie en expliquant excuse-moi mais pourquoi tu poses cette question, parce que tu sais peut-être que je suis stérile et le fait que tu poses cette question est extrêmement blessant. Donc si je te réponds je ne peux pas avoir d'enfant, quelle va être ta réaction? Tu vas être hyper mal à l'aise. Donc en fait arrêtez de poser cette question puisque vous êtes juste en train de me faire extrêmement du mal. Et c'est faux, j'avoue je n'en sais strictement rien si je peux avoir des enfants ou pas. Ce n'est même pas la question en fait, la question c'est respecter l'intimité des femmes en face de vous. Ce n'est pas parce que la société nous met la pression en fait, puisqu'il y a cette pression je pense à partir de 25 ans ou peut-être même un peu plus tôt, qu'une femme doit devenir mère. Et ça a été extrêmement bien traité dans le livre de Fiona Schmidt, c'était, j'espère que je prononce bien son nom, hein, Lâchez-nous l'utérus, qui ne s'adresse pas que aux personnes ne voulant pas tomber enceinte, hein, ne voulant pas devenir mère, hein, ça s'adresse à toutes les femmes en général, pour expliquer à quel point il faut laisser les utérus de vos copines tranquilles avec cette réflexion, ou les utérus des inconnus que vous croisez. Parce qu'on ne connaît pas la situation dans laquelle est la femme en face de nous, et peut-être qu'elle a pris la décision de ne pas avoir d'enfant, et personnellement moi j'assume tout à fait ma décision que je ne souhaite pas avoir d'enfant. Peut-être que je changerai d'avis, peut-être pas, mais en fait ceci ne regarde que moi, et ce n'est pas parce que j'expose mon couple, puisqu'on me l'a déjà dit, que je dois aussi m'exposer à ce genre de questions à chaque fois que je poste une photo. Mon corps n'est pas objectifié. C'est pas parce que je suis publique sur Instagram qu'on a le droit en fait de me demander tout le temps cette question. Comme quand vous croisez, je sais pas, votre boulangère, ce n'est pas parce qu'elle est publiquement avec vous que vous devez lui poser la question le matin. Ah bah dis donc t'es pas enceinte là, t'as pas mangé un peu trop de croissant ou quoi? Non, en fait c'est juste what the fuck. Et au-delà de ça, c'est un choix qui est
personnel et extrêmement complexe à faire et qui a tellement d'impact sur la vie de quelqu'un que en fait ça suffit. Et je crois que même si j'ai eu des conversations à chaque fois avec les personnes à qui je disais mais pourquoi vous posez cette question en plus, parce que j'essaie de comprendre à chaque fois pourquoi, parce que moi ça me viendrait même pas à l'esprit d'aller commenter chez une autre blogueuse si elle est enceinte dès que je vois un peu son bidou quand elle est en maillot de bain ou quand elle porte une robe ample. Et les personnes me disent bah c'est pour rigoler, c'est léger, moi aussi on l'a fait cette réflexion, alors que pourtant je souffre je sais pas d'endométriose et je ne peux pas avoir d'enfant et en fait je serais scotchée parce que j'ai l'impression que, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, je pense qu'on participe toutes à cette pression, toutes entre nous, on s'inflige cette pression sociale alors que toutes entre nous, on pourrait au contraire se soutenir et ne pas perpétuer cette pression sociale qui voudrait que toutes les femmes deviennent mères. Et je crois que c'est important cette notion, puisque c'est pas parce que je réfute le fait de tomber enceinte et que je rejette le fait que je suis une femme et que je ne veux pas devenir mère, ça ne veut pas dire que je dénigre les femmes qui veulent devenir mères. Au contraire, je trouve que c'est juste essentiel d'avoir le choix et de laisser le choix à toutes les femmes de le devenir ou pas en fait, et de ne pas mettre la pression sur quelqu'un d'autre. C'est pas parce que vous voulez quelque chose qu'une autre femme le veut, et c'est pas parce que vous ne voulez pas quelque chose qu'une femme ne le voudrait pas. Et c'est là où j'en viens au point où on m'a quand même dit une fois pense à toutes celles qui ne peuvent pas devenir mères. Ah, donc moi il faut que je devienne mère parce qu'il y a des femmes qui sont stériles et qui ne le peuvent pas. En fait ça ne me regarde pas, et si je ne vais pas me reproduire parce qu'une autre femme sur la planète ne peut pas en fait. Au bout d'un moment c'est n'importe quoi, cette idée là que forcément il faut que je devienne mère pour honorer l'honneur de l'humanité, il faut que je me reproduise. Enfin je ne sais pas. Et si je vous parle de ça, c'est parce que j'aimerais qu'il y ait vraiment des femmes plus jeunes que moi ou des femmes plus âgées que moi qui voient cette vidéo et qui se disent que ça suffit en fait cette pression, et que elles éduquez les personnes autour de vous. Dès qu'on vous fait la réflexion, dites-leur, mais vraiment avec la plus patient, soyez patient et bienveillant en expliquant juste que arrêtez de poser cette question et dites-le. Excuse-moi mais tu sais peut-être que je suis stérile, peut-être que je rencontre des difficultés, ça fait 5 ans qu'on essaie et tu le sais pas, et c'est extrêmement blessant parce que tu ne connais pas ma situation. En fait on dit oui quand on est enceinte on voit juste le ventre, mais on t'imagine pas qu'il y a des femmes qui ont attendu de tomber enceinte pendant des années, qui ont lutté pour tomber enceinte ou qui ont fait mais plein de fausses couches et qui si ça se trouve sont enceintes, mais si ça se trouve vont faire une fausse couche, ou si ça se trouve viennent de faire une fausse couche. En fait vous ne savez pas, et ceci ne vous regarde pas, parce que cette question de tu es enceinte, ou juste toutes les réflexions autour du fait qu'on est enceinte, ne devraient même plus exister. Si une personne, et si une femme a envie de parler de sa grossesse, je pense qu'elle le fera, mais quand bien même, il faut vraiment qu'on arrête entre nous de se mettre cette pression. Il y a quand même pas mal de livres sur le... Vous n'êtes pas obligé d'être féministe pour rejeter le fait de devenir enceinte ou pas, hein. Juste c'est un choix, et c'est important de laisser ce choix et de ne pas vous mettre la pression et de ne pas participer à cette pression. Donc je disais oui, il y a le livre de Fiona Schmidt, La Chine ou l'utérus, mais il y a aussi le livre que je viens de terminer de Mona Chollet, Sorcière, c'est la puissance invaincue du féminin, quelque chose comme ça, qui en fait aborde la féminité et les femmes dans son ensemble, et pas que la femme qui devient mère, parce qu'on peut tout à fait s'épanouir sans suivre ce chemin-là, et où on peut tout à fait s'épanouir aussi en voulant devenir mère. Et j'imagine qu'il y a beaucoup de femmes qui dès le début ont cet instinct maternel, même si pour moi l'instinct maternel est quelque chose qui est construit. Et je crois aussi que c'est très intéressant aussi de voir tout ce développement et cette ouverture de la parole autour des femmes qui parlent enfin, que ce soit sur tout ce qui est la maltraitance obstétricienne, ou tout ce qui est tous les doutes qu'elles ont pu avoir depuis qu'elles sont mères, pour enfin qu'on arrête d'idéaliser ce passage forcé à la maternité. Non pas que je suis en train de vous dire
de pas devenir mère, au contraire, mais juste c'est important d'avoir cette parole qui se libère, autant du côté mère que du côté des femmes qui ne souhaitent pas devenir mère, parce que j'en entends et j'en lis des vertes et des pas mûres quand je dis que je ne veux pas devenir mère. Oui, mais tu vas finir toute seule, Mathieu va te quitter parce que ça se trouve, lui, il veut vraiment des enfants, tu te rends compte que tu vas rien laisser derrière toi, qui c'est qui va s'occuper de toi quand tu seras vieille? J'espère vraiment que les gens ne font pas des enfants en se disant ça, parce que c'est hyper égoïste, moi je trouve... Enfin, je veux dire, on fait pas des enfants pour penser à ces vieux jours. Et à dire vrai, je ne sais pas à quel moment on se dit j'ai envie d'avoir des enfants, puisque personnellement, je n'ai pas cette envie. Et enfin bon, il y a tellement de réflexions à avoir sur ce sujet-là. Et je reviens finalement à cette conclusion, puisque cette vidéo est assez longue et j'espère qu'elle n'aura blessé vraiment personne, puisque j'ai vraiment essayé de la faire la plus honnête possible, mais en même temps en allant droit au but, hein, parce que je dois vous avouer que personnellement j'essaie toujours d'être pas body positive, mais j'assume mon corps tous les mois, tous les jours de mon cycle. Donc c'est-à-dire même quand mon ventre est un peu enflé et que je fais une photo, par exemple quand j'ai mes règles, j'essaie toujours d'assumer mon corps pour vous montrer qu'un corps évolue en fonction du cycle, évolue en fonction de la journée. Moi mes abdos, forcément le matin mon ventre il est plat, je suis à jeun, oui on voit plus mes abdos, mais le soir quand j'ai envie de chier, que j'ai mes règles et que j'ai bien mangé, je peux vous assurer que oui, j'ai un bide et ça me pose aucun problème de poster ce genre de photos pour vous montrer cette diversité des corps. Et j'en viens en fait à une grosse lassitude, puisque à chaque fois que je fais ça, on me demande si je suis enceinte en fait. Et j'en peux plus, je n'en peux plus. Voilà, je le dis, je n'en peux plus et je n'arrive plus en fait à avoir la patience pour expliquer en fait que non, laissez mon utérus en paix, voilà. Et laissez les utérus de toutes les femmes autour de vous en paix, pas de pression. On vire de son vocabulaire cette question et on attend si la personne en face est enceinte et a envie de partager cette nouvelle avec vous, puisque je crois que vous imaginez même pas, puisque j'ai des personnes qui sont enceintes dans ma famille, à quel point il y a cette peur de fausse couche, cette peur de perdre son enfant avant d'accoucher et toutes les complications que cela rencontre. Et donc ce n'est pas anodin, ce n'est pas anodin, on ne peut pas plaisanter sur ça. On peut rire de tout, mais on peut pas rire de tout avec tout le monde. Donc c'est pour ça que voilà, réfléchissez vraiment avant de rire de ça ou de vouloir discuter sur ça, parce que vous ne connaissez vraiment pas la situation de la personne en face de vous et surtout la situation de son utérus, qui n'est pas une chose publique, qui n'est pas un objet public sur lequel on peut commenter. Je crois que ça c'est très très important. Notre utérus ne regarde que nous-mêmes. Voilà, j'espère avoir fait le tour et comme je disais, j'espère ne pas avoir froissé personne, puisque quoi qu'il arrive, la maternité est une aventure formidable, mais il y a aussi d'autres aventures qu'on souhaite vivre ou qu'on ne souhaite pas vivre, et voilà, tout simplement. N'hésitez pas, ouais, si vous avez d'autres petites choses à ajouter ou juste à peut-être partager une expérience pour expliquer et continuer à éduquer dans ce sens-là, qu'il faut arrêter de se poser cette question et se donner ces réflexions-là entre femmes. Mes commentaires sont tout à vous. Je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo sur tout à fait autre chose. Sinon je vous donne rendez-vous sur mon Instagram. En ce moment j'essaie de faire des petits lives sportifs les mardis, vendredis et dimanche à 18h30 si jamais vous voulez me rejoindre là-bas. Et je vous dis à très vite, prenez soin de vous, bye bye.